Coucou tout le monde, me voilà. Voici, on va commencer. Je vous avais dit, j'allais commencer par le raton laveur et par le petit hérisson, les nouveaux kits qui sont sortis chez Action. Et je me suis dit, donc on va commencer par celui-ci. Alors, j'ai tout mis ça dans une pochette pour plus de commodité, de facilité pour m'y retrouver. Vous aurez besoin d'un petit post-it, d'un petit marqueur de maille ou d'un trombone, d'une épingle ou d'un fil de laine tout simplement, d'un crochet 3,5 et on va faire avec cette pelote là et cette pelote là. Donc je vous explique. On aura besoin aussi de watts. Donc on a ici, je vais vous montrer l'hérisson en même temps. C'est qu'on le voit bien là. Voilà, j'ai fait, il y a 2 jambes, j'en ai fait une et je vais faire la deuxième avec vous. Et il y a 2 bras, donc j'en ai fait un et on fera aussi le deuxième ensemble. Voilà. Donc j'ai envie qu'on commence, ce qui est le plus simple, je pense, c'est le bras. Voilà, donc il faudra un post-it parce qu'il y a des rangs répétitifs où eh ben, on avancera ensemble comme ça. Des fois, je vous dis, du rang 4 au rang 6, c'est la même chose. Donc, on fait chacun de notre côté. Comme ça, c'est plus rapide aussi. Et comme c'est la même chose, il n'y a pas besoin de 36 000 explications. Alors, on va faire un nœud coulant. Donc, je vous rappelle que j'ai un tuto. Je suis en train d'aimer ma laine. Un tuto de nœud coulant. Je vous invite, si vous avez le kit comme ça de chez Action, à vous exercer sur une pelote plus comme ça que comme ça. On est d'accord parce que ça, c'est un fil chenille très fragile et c'est pas top qualité déjà. Alors, on va éviter de le triturer trop. Voilà, j'ai pris mes petites notes au niveau du bras. Alors, le bras, il va faire comme ça. Alors, d'habitude, je ne vous donne pas des mesures, mais vous êtes toujours en train de me demander les mesures. Et quand j'ai fait, par exemple, le bonhomme à pas d'épices, je ne sais plus le diamètre de la tête. Hein. Honnêtement, c'est impossible. Hein. Donc, je suis désolée, des fois, je laisse des commentaires sans répondre. Quand on me demande la taille des yeux sécurisés, ça, je ne peux pas vous le dire non plus. Et quand on me demande quelle est la taille du bras du pain d'épices, alors que le pain d'épices, ça fait un moment que je l'ai fini, je ne peux pas vous dire. Donc là, on est à peu près sur 10 cm et demi, quoi. D'accord? Pour le bras. Alors. Je bois un petit coup. Alors, c'est parti. On va commencer le fameux bras. Alors, on va faire un nœud coulant avec le fil chenille couleur peau. Hein, du couleur, vous allez faire le petit hérisson. Donc, on va faire un nœud coulant, une boucle de montage si vous voulez, et on va faire 9 mailles serrées dans le nœud coulant. Donc, je vous rappelle que j'ai une vidéo. Hein. On prend le fil ici et on le passe dans la maille. C'est ça que je vous dis de vous exercer avant de faire les amigurumis. Ça et le nœud de base de la chaînette. Là, on démêle un petit peu les 2 nœuds et on resserre un petit peu le nœud. On va faire une maille en l'air. Ici. Hop. Et dans le cercle magique, on va faire les mailles serrées. Donc la première, on n'oublie pas de la marquer. Et je vais vous montrer tout doucement comment faire les mailles serrées. On pique dans le cercle, on va récupérer le fil de la pelote, on ressort par devant. On prend le fil de la pelote et on le passe dans les 2 mailles. Je vous remontre, on pique, on ressort le fil de la pelote, on a 2 mailles sur le crochet et on prend le fil de la pelote, on le passe dans les 2. Voilà, 3, donc je vais avancer un petit peu, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a les 9 mailles serrées. On tire bien. Et on va fermer ce petit cercle. Alors, je vais peut-être me mettre un petit peu comme ça. Voilà. Alors, on va faire le deuxième rang, les 9 mailles serrées comme on les voit.
Donc on enlève le marqueur et on pique où il y avait le marqueur. Alors c'est pas évident avec ce genre de fil de voir les points, même moi qui ai l'habitude de crocheter couramment, on voit pas les points, on les sent au toucher. Voilà. Donc des fois au deuxième rang je me trompe, j'arrive pas à mes 9 mailles. Donc là on va essayer, on va voir 1, 2, je vais à tâtons, je regarde un petit peu la distance. 3, je me dis là ça peut pas être là parce que c'est trop près, peut-être là. 4, là j'ai un doute, donc je vais aller là, mais 5, sans conviction. 6, après ça va, 7, donc voilà, il y a un problème, 8, 9. Il faut que vous ayez vos 9 mailles serrées, voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc, 1, on répare, c'est pas grave. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et là normalement on est bon. 9, c'est bon. Vous voyez, des fois c'est un petit peu compliqué, mais après ça va tout seul. Ça c'est pareil, il est trop grand à mon goût, on va le couper un petit peu. Je reprenne mes ciseaux. 9, donc c'est bon. On va attaquer le 3e rang. Donc le 3e rang, je crois que là on ne fait pas de maille coulée, non, parce que comme j'ai fait le pied cet après-midi, je suis un petit peu, voilà. Là on ne fait pas de maille coulée ni de maille en l'air, on attaque directement où il y a le marqueur. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de le mettre, hein. Donc on va enlever le marqueur et tout de suite on vient mettre, hop, la première maille serrée où il y avait le marqueur. C'est la première maille du 3e rang. Au même endroit, on va refaire une maille serrée. On commence par les augmentations. Alors il y a des kits, mais c'est souvent sur les kits de chez Action où il faut commencer par l'augmentation. Moi j'aime, quand je fais quelque chose moi-même, je finis par l'augmentation. Je fais toujours une maille serrée seule et une augmentation. Là, les amigurumis d'Action, c'est souvent qu'on commence par l'augmentation ou la diminution au début de rang. Donc là c'est le cas. Une augmentation. Hop, on vient à côté, une maille serrée seule. Encore une maille serrée seule. Donc on va répéter la séquence, on va faire une augmentation dans la première maille et 2 mailles serrées individuelles dans les 2 suivantes. Donc une augmentation et on finit par les 2 mailles serrées individuelles parce qu'on a commencé par l'augmentation, hein. Donc une augmentation de mailles serrées individuelles, on en a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pareil, je suis pas sûre d'avoir les 12 là. 2, 4, 6, 8, 10. Si ça doit être bon. 12. On va voir au prochain rang. Donc, on va voir au prochain rang parce qu'il va falloir faire les 12 mailles serrées. Donc là, on va commencer le 4e directement. Où il y avait le marqueur, on fait la première maille serrée. On vient la marquer. Là, on va prendre le petit post-it. Et on va marquer le 4e, le 5e, le 6e, le 7e, le 8e. C'est ce que j'avais fait ici. On va faire les 12 mailles serrées, je crois. 12 mailles serrées. Quand les rangs sont faits, on vient les rayer. Donc c'est parti, on attaque le 4e. Celle qui est sur le marqueur, c'est la première. Il en faut 12. Vous débrouillez comme vous voulez, il en faut 12. J'en ai 12. Donc, on va faire la première. Vous avez le marqueur, on met le marqueur, on raye qu'on a fait le rang numéro 4. Et on continue le rang numéro 5 avec 12 mailles serrées. « 10, 11 et 12. On raye le rang numéro 5 et on va continuer. 6, 7, 8, on se retrouve à la fin du 8e rang, toujours avec les 12 mailles serrées. J'ai fini mon rang numéro 8 et j'ai toujours mes 12 mailles serrées. Voilà ce que vous devez avoir. Donc le rang numéro 9, on va faire
une diminution, donc on pique dans la première maille, on récupère le fil de la pelote et on ressort devant. On pique dans la deuxième maille, puisque une diminution, on fait avec 2 mailles. On a 3 fils sur le crochet et on passe le fil à pelote dans les 3. Donc là, on commence le rang par une diminution. Il y en aura plusieurs, je vais vous les remontrer les autres. Donc une diminution et 4 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc une diminution, c'est qu'à la base, on a 2 mailles, on n'en fait plus qu'une. Donc on pique, on ramène le fil devant, et on pique dans la deuxième maille, on ramène le fil devant. On a 3 mailles sur le crochet, on passe le fil à la pelote dans les 3. Une diminution et 4 mailles serrées individuelles. 2, 3 et 4. On arrive à la fin du 9e rang. On a 10 mailles serrées. On est d'accord. On va reprendre le petit post-it. Et on va faire du 10e, 11e, 12e, 13e et 14e rang. Nous allons faire 10 mailles serrées. Et on raye. Le 10e il est fait, on le raye 11e, 12e, 13e, 14e. Je vous laisse faire donc jusqu'au rang 14 avec les 10 mailles serrées. J'ai fini mon rang 14 avec mes 10 mailles serrées. On va poursuivre avec le rang 15. On va commencer par une... Alors, il faut que je remette l'autre comme il faut. On va commencer donc le rang 15 par une diminution. Donc, on pique, on ramène dans la première. On pique, on ramène dans la deuxième. Et on passe le fil dans les 3 mailles. Donc, le rang 15, une diminution et 8 mailles serrées individuelles. On en aura 9 en tout dans ce rang numéro 15. On va reprendre le post-it et on va faire le rang 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je vous ai dit, il y a beaucoup de rangs identiques. On va faire les 9 mailles serrées comme elles se présentent. Donc 3, pendant 6 rangs, on va faire les 9 mailles serrées et on se retrouve à la fin du rang 21. N'oubliez pas de rayer vos rangs parce qu'après on a du mal. C'est possible de les compter, mais sur ce genre de fil, on a du mal à compter les rangs. Donc, on va faire jusqu'au rang 21. Après, on fera le rang 22. Et après, il n'y aura plus que 2 rangs et les bras seront finis. Donc, je vous laisse faire vos 6 rangs et vos 9 mailles serrées. J'ai fini mon rang 21. Vous voyez, j'ai tout coché et j'ai toujours mes 9 mailles. Voilà ce qu'on obtient pour le moment au niveau de la longueur. Le rang 22, on va faire une diminution. On met le marqueur. Et 7 mailles serrées individuelles. Vous voyez, moi je plie l'ouvrage. Bon, faut pas prendre les mailles de l'autre côté. 4, 5, 6, et 7. Donc on a 8 mailles serrées. Hop, le rang 23, on va faire les 8 mailles serrées et le rang 24, pareil. On se retrouve à la fin du rang 24, 8 mailles serrées. Une fois terminé vos 2 rangs, on va venir faire où il y avait le marqueur. Donc ici, je pense, une maille coulée, une maille en l'air et on va tirer. Couper, évidemment, assez grand pour garder pour la couture et tirer. Là, je vais vous laisser rembourrer votre bras. Alors jusque là à peu près, pas jusqu'au dessus. Vous voyez, j'ai rembourré jusque là. Ça reste voilà, comme ça. D'accord? Donc je vous laisserai rembourrer votre bras. Voilà, j'ai fini mes 2 bras, je les ai rembourrés. Et à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à peu près 7 rangs que là, j'ai pas rembourré, puisqu'ils vont être cousus comme ça au niveau du corps et on va pas les rembourrer. Alors, on va prendre cette fois-ci, dans cette vidéo, vous aurez les bras et les jambes. Voilà, comme c'est des petites vidéos et qu'il y a beaucoup de rangs que vous faites vous-même sans moi. Voilà, on va faire tout de suite le pied. Donc, avec le gris, toujours le crochet 3,5, toujours le petit marqueur. Et après, on montera avec la couleur peau, le fil couleur pêche. Voilà.
Donc on va commencer un petit peu différemment. On va pas faire de nœud coulant, on va faire un nœud chaînette. Alors, c'est-à-dire que on va travailler, on va monter une petite natte, une petite chaînette et on va travailler tout autour comme une semelle de chaussure. Voilà. Là, j'ai ma chaînette ici. Et on va travailler tout autour de la chaînette. Vous savez, on fait les 3 mailles serrées de chaque côté pour faire le virage, quoi, pour arrondir. Et on va monter comme ça tout autour de la maille chaînette. Ça change rien du tout, hein. On va juste faire avec une maille coulée et monter avec une maille en l'air. Donc, pour le nœud de base de la chaînette, on fait, hop, une petite croix, un petit X sous l'index. Je viens ici sous le premier brin de la croix et on vient chercher le fil de la pelote. Délicatement, j'en profite pour enlever l'index qui était dans le cercle. Et on tire. Et là, vous avez le nœud pour débuter la chaînette. Pareil, j'ai fait une vidéo que vous retrouverez dans les playlists crochet. Dans cette chaînette, on va faire 6 mailles en l'air. Donc on fait un jeté. C'est-à-dire quand on dit un jeté, c'est qu'on met le fil hop sur le crochet. Donc 6 fois. Et on passe dans la maille. Une. Ne serrez pas trop. Que ça soit lâche. 3. 4. Et j'ai que le poignet qui tourne. 5. Et 6. Voilà. Et voilà comment on regarde la chaînette. Donc vous voyez, à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e est l'accrochée sur le crochet. Par contre, vous voyez, la laine, elle fait déjà des fibres. Ça risque déjà de m'embêter. Voilà. Donc on va travailler autour de cette chaînette de mailles. Au premier rang, donc on va commencer dans la deuxième maille en l'air. La première, elle est prise par le crochet. Donc on va aller dans la deuxième et on va faire une augmentation. Donc pas celle-là, elle est prise, la deuxième. Et dans la deuxième, je viens faire 2 mailles serrées. J'en fais une et je viens mettre le marqueur. Comme ça, on sait que c'est là que débute le rang. Et au même endroit ici, vous voyez, il y a un petit trou. Là, si j'enlève mon doigt, ça ira mieux. On repique au même endroit et on refait une deuxième maille serrée. On a fait une augmentation. On va faire 3 mailles serrées individuelles dans les 3 petites mailles qui viennent. Donc une. Ici, on en pique une deuxième. Et ici, je viens en piquer une troisième. Donc une augmentation dans la première maille, 3 mailles serrées individuelles dans les 3 suivantes. Et ici, dans la dernière maille, je vous ai dit, dans la dernière maille, on va faire les 3 mailles serrées. Donc celle-ci pour finir le rang, une deuxième pour faire l'angle et une troisième pour commencer le côté inverse. Vous voyez, ce fil-là, je vais le mettre parallèle à mes mailles pour le cacher. Donc là, on est de l'autre côté du rang. D'accord. On va faire 3 mailles serrées. Donc ici, parallèle, hein, si vous voulez, une. Dans le deuxième trou, parallèle, toujours en cachant le fil, une deuxième. Et ici, toujours en prenant le fil avec, une troisième. Hop, dans la dernière maille, on vient faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Une et deux. Voilà ce que ça doit vous donner. Le rang numéro 2, ça c'est le rang numéro 1, oui, parce que il y avait la chaînette. On va fermer le rang donc avec une maille coulée cette fois. Donc où il y avait le marqueur, on vient faire hop, une maille coulée. On passe et on passe. Et on monte avec une maille en l'air chaque début de rang. Donc le deuxième rang, on va faire une augmentation. Donc ici où j'ai fait ma maille en l'air, au même endroit, on va faire 2 mailles serrées. On commence par une augmentation. Donc la première, on la marque avec le marqueur. Et on fait la deuxième au même endroit. On va faire ensuite 3 mailles serrées individuelles. Donc dans les 3 mailles qui suivent, on va faire une maille serrée seule. 2 et 3. Vous voyez, on voit très bien les mailles. Hein. Il y a des trous. Donc 3 mailles serrées individuelles. On va faire une augmentation dans la maille suivante. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, on va faire des demi-brides. Je fais un jeté, c'est-à-dire que je mets le fil de la pelote sur le crochet. On va piquer. On reprend le fil de la pelote par devant. On a 3 mailles et on passe le fil de la pelote dans les 3. C'est la moitié d'une bride, c'est une demi-bride. Donc j'ai fait une demi-bride. Je vais en faire une deuxième au même endroit. Je passe le fil dans les 3 en même temps.
Maille suivante, rebelote, 2 demi-brides. Je vais faire la dernière avec vous. Donc on fait un jeté sur le crochet, on pique, on ressort par devant, on a 3 mailles sur le crochet, on prend le fil de la pelote et on le passe dans les 3. Donc là j'ai fait 2 fois 2 demi-brides. Dans la prochaine maille, on vient faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Dans les 4 mailles suivantes, on fait une maille serrée normale individuelle. Donc dans les 4 prochaines, une maille serrée dans chaque maille. Et il nous reste 2 mailles serrées, donc on va faire 2 mailles, il reste donc une maille serrée dans chaque maille. Donc ça fait 2. À la fin de ce deuxième rang, on en a 19. Honnêtement, j'ai pas compté, mais j'arrive pile poil, donc normalement, ça devrait être bon. On fait une maille coulée pour fermer ce deuxième rang. Une maille en l'air qui va nous permettre de commencer le troisième. Où on a fait la maille en l'air, ici, on vient faire une maille serrée. Sur ce rang, il n'en faut qu'une pour commencer. On la marque. Dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. On va faire 7 mailles serrées individuelles dans les 7 prochaines mailles. 5, excusez-moi, il faut la finir. 5, 6, 7 mailles serrées individuelles. On va faire une augmentation dans la prochaine maille. Donc les 7 mailles serrées, après vous faites une augmentation, après on va faire une maille serrée seule. On recommence avec une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la maille suivante. Et on va faire 6 mailles serrées individuelles de l'autre côté. 3, 4, 5, 6, 6 mailles serrées individuelles. Et on va finir le rang dans la dernière maille par une augmentation, 2 mailles serrées dans la maille. Ce rang, il en a 23. Donc on va fermer comme d'habitude avec la maille coulée. On fait la maille en l'air et on va noter rebelote. Donc là on va tourner puisqu'on est dans la jambe ce coup-ci. Rang 4, 5 et 6, on va faire les 23 mailles serrées. Attention, vous fermez le 4e rang, maille coulée pour fermer, maille en l'air pour commencer. Vous fermez le 5e rang avec une maille coulée et vous commencez le 6e rang avec une maille en l'air. Voilà, donc le rang 4, 5, 6, il faut qu'il y ait 23 mailles serrées et on se retrouve à la fin du rang numéro 6. J'ai fini le rang 4, 5, 6 et j'ai toujours mes 23 mailles serrées, ce qui est bon signe. Le 7e rang, on va faire donc une maille coulée pour fermer le rang, une maille en l'air et on va faire une maille serrée. On va en faire 6, donc on vient fermer la maille. 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées. Et là, on va faire des diminutions pour resserrer le devant de la chaussure, enfin du pied, vous voyez. On va faire des diminutions, faire la forme. Donc, on va en faire 7. Donc, on pique dans la première, on ramène le fil. On pique dans la deuxième, on ramène le fil. Et on passe le fil dans les 3. Donc là, voilà une. On pique, on ramène, on pique, on ramène. 2. On pique, on ramène, on pique, on ramène. Pas le crochet, hein. 3. On pique, on ramène 4. On pique, on ramène dans la première maille. On pique, on ramène dans la deuxième, ça fait 5. Il faut 7. On pique, on ramène, ça fait 6. Et une 7e, on pique, on ramène, on pique, on ramène. Hop, ça fait 7. 7 mailles serrées, 7 diminutions. On va finir le rang avec 3 mailles serrées individuelles. Dans les 3 mailles qui restent, 2 et 3. J'essaie de cacher mon petit fil, voilà. 3 mailles serrées individuelles pour finir le rang. Donc on va le fermer et on va prendre
on va se mettre comme ça, vous voyez, hop, pour fermer. Mais là, on va fermer avec la nouvelle couleur, avec la nouvelle pelote. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un petit morceau juste pour cacher ce qu'il faut de notre fil marron. On va prendre le fil chenille. On va faire comme si on faisait une chaînette. Donc, hop, on fait le petit nœud de départ de la chaînette. Hop, on tire les deux fils et on va venir donc fermer avec la nouvelle couleur. On passe le nouveau fil dans la première maille et dans la deuxième. Ce que je fais toujours, mais ça c'est moi qui le fais, je fais un petit nœud, deux petits nœuds avec les deux petits morceaux. Donc le fil brun qu'on a coupé et le fil de départ qui reste du fil couleur peau chenille. Voilà. Donc là, on a fait la maille coulée avec la nouvelle couleur. Les deux petits fils coupés, on va les prendre, on va les mettre parallèles ici et on va les cacher. Donc on va faire une maille en l'air. Là, c'est la première maille. Hein. Donc, on va faire 6 mailles serrées. Donc, au même endroit, je viens faire la première maille. On vient la marquer. On ferme bien. Et on va en faire 6. 2. Et je cache mes deux fils. 3. 4. 5. Et 6. Ils ont été un petit peu assez cachés. Hop, on les met au fond de la chaussure. Enfin, au fond du pied. À Nérisson, on n'a pas de chaussure. 6 mailles serrées. Et à partir de là, on ne va plus fermer les rangs. On va travailler de manière circulaire. Il n'y a plus de mailles coulées pour fermer les rangs, ni de mailles en l'air pour monter chaque début de rang. Donc on fait les 6 mailles serrées. On va faire 4 diminutions. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, ça resserre bien au niveau du pied. On a fait nos 4 diminutions. On va finir le rang avec 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. On ne fait plus de mailles coulées. Hein. Donc là, vous allez travailler un petit peu seul. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. J'écris mal. 20 et on va faire les 12 mailles serrées. Donc, on va faire le rang numéro 9. Je vous montre comment le débuter. On enlève le marqueur. N'oubliez pas de le remettre parce que là, on n'a plus de bouée de secours. Là, hein. Si on oublie de le remettre, c'est foutu. On ne sait plus où on en est. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai ma laine qui se balade, 10, 11 et 12. Donc j'arrive à la fin de mon rang, on vient rayer le rang numéro 9, il est fait. Le rang numéro 10, on le commence directement où il y avait le marqueur, avec une maille serrée. On le remet le marqueur et on fait les 12 mailles serrées jusqu'au rang numéro 20. Je vous retrouve à la fin du 20e rang. J'ai fini mes 20 rangs. J'ai toujours mes 12 mailles serrées. C'est un bon point. On va venir faire, où il y avait le marqueur, une maille coulée. Une maille en l'air. On va venir couper le fil. Et on va tirer. Voilà, ça a sécurisé la maille en l'air et on tire. Alors, je vais ramasser la pelote qui se balade. Et on va venir rembourrer le pied. Alors, on va faire comme les bras. Hein. On rembourre bien au niveau du pied. Mais on rembourre pas jusqu'en haut de la jambe. Alors, on va essayer de faire pareil. Hein. J'ai arrêté, hein, elle est quand même bien rembourrée celle-là. Hein. Je vais
peut-être en enlever sur ce coup-là. Je ne sais pas trop comment faire. Là, ouais. Donc on laisse 3-4 ans. Voilà. On a les jambes et on a les bras de notre petit hérisson. On ferme la ouate. J'espère que cette petite vidéo avec moi vous aura aidé, vous aurez apprécié ce petit moment de détente, parce que c'est quand même de la détente, que vous aurez bien avancé vos bras et vos jambes. Alors, je les ai déjà fait en avance, hein. Comme ça, je savais déjà de quoi il parlait un petit peu. Et au moins, ça me fait, je fais comme ça de temps en temps, comme ça me permet de vous proposer déjà, de vous montrer à quoi va ressembler votre bras avant que vous commenciez. Des fois, c'est la surprise. Mais là, voilà. Donc, les bras sont faits et les pieds sont déjà faits. Pour le petit hérisson, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas quand c'est que vous verrez cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre. Je commence seulement le petit hérisson. Et c'est le premier amigurumi que j'ai commencé. Je n'ai pas fait ni le pouce, ni le canard, ni le zèbre, ni le raton laveur. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu où j'en suis. Je n'ai pas du tout d'avance. Au 5 décembre, je viens de faire les jambes et les bras. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.